Riley, est-ce que votre mari a fait allusion à Cal et au rôle qu'il a joué dans l'enlèvement? Il a dit qu'il avait fait une faute professionnelle. Et laquelle? Eh bien, Cal a eu un garde de la maison au téléphone et il lui a dit que M. Racker se trouvait à l'intérieur. Buddy était dans tous ses états. Il a attrapé plusieurs revolvers et il a bourré ses poches de munitions comme s'il partait à la guerre. Il avait très peur. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Hé! Vous cherchez la bagarre ou quoi? Je vous conseille de vous tenir tranquille. Je viens de sortir de l'hôpital. Je sais pas ce qui vous prend. Ah oui, il a été blessé au cours de l'enlèvement. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il le garde plus longtemps. Sa blessure n'était peut-être pas aussi grave qu'il a bien voulu le dire. Ça tombe très bien. Justement, je suis un expert en blessures par balle. Où avez-vous été touché? À la jambe droite. Hé, Charlie, il est cinglé, ce type-là. Ah, ça me fait encore mal. Ah oui, sûrement. Qui vous a donné l'autorisation de sortir dans cet état? C'est pas encore bien cicatrisé. Un petit coup de pied de rien du tout. Mais bon sang, d'où il sort, ce monstre? Je crois, monsieur, que vous y allez un peu fort. Mac, pourquoi êtes-vous si agressif? Vous devriez demander à Cal pourquoi il a prévenu les terroristes que Riker était dans la maison. Qui vous a raconté ça? C'est faux. À qui avez-vous dit de venir? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit à personne. Asseyez-vous, ne bougez plus. C'est drôle, les coïncidences. Je vous répète que je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me demande ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Ça vous a tapé sur le système. La voiture s'en va. Je vous ai dit que je n'avais appelé personne. J'ai dû me tromper sur votre compte. Je suis navré, mais à cause de cette dame, il faut que je reste sur mes gardes. Son témoignage est capital. Je vais aller chercher mon bébé. Bébé? Elle a bien dit bébé. Hé, si vous n'y voyez pas d'objection, je pense que je vais vous laisser. D'accord? Oui, monsieur, je me suis emballé à cause de votre coup de fil. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous changions de voiture. Quoi? Oui, si vous avez appelé personne, vous n'avez pas à vous en faire. Et à supposer que vous ayez prévenu quelqu'un, il saura faire la différence entre une personne et trois. C'est compliqué. Mais non, vous restez ici avec notre voiture, et nous nous retournons à la ville où beaucoup de gens recherchent ce taxi. Je sais que vous ne voudriez pas que nous mettions nos vies en danger. Exact. Bon, c'est d'accord, je vous laisse les clés. À condition que ma voiture soit devant chez moi demain matin. Bien entendu. Un de ces jours, Cal. Salut. Il avait l'air si bizarre que j'ai cru que vous étiez tombé juste. Bonsoir, nous resterons du bord. Pourrais-je parler à Georges Lemar, s'il vous plaît? Un instant, je vous prie. Oui, Pourrais-tu me dire ce que tu fabriques au port avec Madame Reynolds? mais je lui fais visiter la ville. Je ne tiens pas à ce qu'elle la découvre toute seule. Alors joue au guide pendant qu'il en est encore temps, Georges. Il se pourrait que je m'amuse à la tuer. C'est ce qui est arrivé à Madame Taylor et à Monsieur Harper. Arrête, Michel, tu vas finir par me faire peur. C'est tout à fait mon intention. Je n'ai pas accepté ce travail pour le plaisir. Arrange-toi pour t'en débarrasser. Du fait qu'il croit nous avoir tués, nous avons un petit répit jusqu'à demain. Allons-y. Oh, Qu'y a-t-il? cette voiture, elle appartient à Mason Carter qui travaille pour les services secrets américains. Je voudrais bien savoir quel est son rôle là-dedans. Allô? Bonsoir, c'est Mac. Vous êtes seul? Évidemment, je suis seule. Qui vous attendiez-vous à trouver ici au milieu de la nuit? Non, simple précaution. J'ai qui vous savez avec moi. Chut. Et un certain type que nous voulons à tout prix éviter a sa voiture au parking. Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans l'hôtel. Je pourrais peut-être demander aux filles de le distraire quelque temps.
Excusez-moi, pourriez-vous me dire qui est Monsieur Carter? Ahí está. Merci. Vous êtes Monsieur Carter? Oui. Vous êtes le plus mignon de tous les Américains de ce salon. Ce genre de choses m'arrive encore à mon âge. Vous êtes les mannequins de Madame Reynolds? Oui, elle et Mac voudraient que vous alliez les voir en haut. Ils ont trouvé ce que vous cherchez. C'est pas vrai, Mary Lee Taylor est dans cet hôtel? J'ignore de qui il s'agit, elle ne l'a pas dit. Mais elle vous prie de bien vouloir venir seule. Eh bien, allons-y, tout de suite. Nous y sommes, madame. La suite de la collection. Et vous disiez que je ne prévoyais rien. Je savais que nous serions sûrement amenés à cacher Mary Lee. Et bien avant moi. Je ne sais comment vous remercier de prendre autant de risques pour moi. Vous n'avez pas à nous remercier. Votre mari et le mien ont été victimes d'un meurtre et quelqu'un devra payer. En tout cas, comparaître devant la justice. Payer. Alors, où sont-ils? Un peu de patience. Soir, Soir. vous devriez essayer de motiver un peu plus ceux qui travaillent avec vous. On m'a appris à ne compter que sur moi-même. Ça se voit. J'ai quelque chose à vous montrer. Ah, mais c'est ahurissant. Vous avez dû passer un temps fou à prendre toutes ces photos. Je savais que je vous Un impressionnerais. vrai travail de professionnel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez qu'à regarder. Oh oui. Oh, c'est de la grande photographie, oui. Le cadrage, l'éclairage, c'est vraiment fascinant. Voudriez-vous arrêter de plaisanter, me dire ce que vous voyez? Arrêtez de plaisanter, dites-moi ce que je suis censé découvrir. Vous avez un minimum de 500 photos sur ces murs que vous venez de développer et pendant ce temps, un millier de personnes nous courent après. Vous exagérez. J'exagère. Vous avez employé votre soirée à dîner au champagne en regardant l'océan. Vous ne savez pas que cette fille et son bébé reviennent de loin. On a essayé de les faire sauter à la dynamite. Et peut-être l'ignorez-vous, on a fait sauter Riker à la dynamite. On a aussi fait sauter mon mari à la dynamite. Vous l'avez peut-être oublié. Cela fait juste une semaine aujourd'hui. Pardon, je vous prie de m'excuser. Ça n'empêche que je ne sais toujours pas ce que vous attendez de moi. C'est inutile de vous excuser. Mais je trouve que jusqu'à présent, nous nous en sortons très bien. Ah bon? Oui, pour commencer, Mary Lee et son bébé sont toujours en vie. Et je me rends compte que vous n'y êtes pas étranger. Oui, mais ce n'est pas... Il n'y a pas de mais. C'est grâce à vous qu'elle est à l'abri, et vous le savez. Il faut aller jusqu'au bout et retrouver les hommes qui ont massacré mon mari et qui veulent tuer Mary Lee. Vous voulez que je me penche sur vos photos? Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Trenton, USA, Rodstock, Allemagne de l'Est. Mais je ne vois pas le lien entre les deux. Non, ce n'est pas l'Est et l'Ouest, leurs échanges sont trop réduits. C'est ABT, Société américaine, a déchargé un gigantesque colis hier soir et j'ai bien observé le mar, il avait les mêmes moites. Danny, c'est normal, vous l'intimidez. Non, il s'est mis à transpirer quand ce gros colis a été hissé à bord. American Business Technology, Trenton. Cela vous évoque quelque chose? Ah non, rien du tout. Il s'agit peut-être simplement d'une cargaison de machines à écrire. Oh, Mac. Ou d'une cargaison d'autre chose expédiée par ABT, alors j'en sais rien. Bon, récapitulons ce que nous savons. Le vice-président de ABT a été kidnappé la semaine où ce bateau arrive. Et qui d'autre a été tué ce jour-là? Mon mari. Et Bud Taylor, qui travaillait aussi pour ABT. Il avait compris qu'il se tramait quelque chose et il avait besoin d'une aide extérieure. D'un cavalier seul, c'est le mot exact. Oui. Vous qui vous y connaissez en transactions frauduleuses, vous ne retrouvez pas dans cette affaire un schéma classique? Ah oui, ça crève les yeux. Nous en savons assez pour aller voir Henri. Non, pas tout à fait. Après tout, ce sont peut-être des machines à écrire. Si jamais ce colis n'est pas le poteau rose, nous risquons de les mettre sur leur garde et au pire de les faire fuir. Très bien, alors, il ne nous reste plus qu'à aller sur place et voir exactement de quoi il s'agit. En admettant que je réussisse à entrer dans l'entrepôt. Non, Mac, pas je. Nous. Nous? Nous trouverons bien un moyen. Je croyais que vous aviez dit qu'ils arrivaient. Ils doivent prendre des précautions. Je ne saurais vous dire pourquoi. Vous voulez me remonter ma fermeture éclair? Hein, pourquoi pas? Je t'emprunte ton soutien-gorge brodé. Bien assez joué, mes jolies. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons à une soirée, Monsieur Carter. Vous voulez venir avec nous? Oui, il y a sûrement une soirée, mais on n'a pas jugé utile de m'inviter. Appelle Madame Reynolds. Qui est là? C'est moi. Qui voulez-vous que ce soit? Entrez.
Que faites-vous ici? Je croyais qu'on devait se retrouver au garage. Les filles viennent de me prévenir que Carter va débarquer dans ma chambre. Non, super. Il sera là d'une minute à l'autre. Dépêchons-nous de filer. Venez. Mais réfléchissez, comment allons-nous faire pour forcer l'entrée de l'entrepôt? Nous n'avons ni corde, ni filin, ni rien. Mais j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre de la voiture. Que fait ce matériel dans votre voiture? Il me sert en cas d'urgence. Je n'allais tout de même pas traverser tout l'hôtel avec un grappin et une corde sous le bras. Je m'incline. Allez-y, c'est la voiture de droite. Dépêchez-vous. Laissez-moi le volant. C'est pas vrai. C'est ici que Lance rentre en action. Pas tout seul, je viens avec vous. Non, vous restez. Il ne faudrait pas oublier qui est le chef. D'accord. Vous allez surveiller les allées et venues du gardien. Je vous dis que je viens avec vous. Parfait, vous me suivez. Qu'est-ce que vous faites? Je lance la corde pour la fixer sur le toit. Bon, on y va. On va où? Eh bien, sur le toit. En montant à la corde? Ah oui. Et comment pouvez-vous être sûr que le grappin s'est planté? En général, ça tient plutôt bien. En général? Bon, j'ai une idée. Vous faites le guet et je vous ouvre dès que je suis entré. Je crois que je préfère. Mais c'est ce que je pensais. Que ferez-vous si jamais quelqu'un arrive? Je me cache. Non, surtout pas. Vous faites du raffut. Vous êtes égaré, vous cherchez un téléphone, enfin, n'importe quoi, pourvu que je vous entende. Vous paraissez très à l'aise. Heureusement, c'est mon métier. À tout de suite. En général. Ne vous prenez pas les pieds dans les câbles. J'ai été forcé de couper la sirène d'alarme. Vous êtes vraiment très fort. Merci. Et comment l'armée utilise-t-elle tout ce qu'elle vous a enseigné? Je craignais que vous me posiez cette question.
caisse ressemble à celle de la photo. C'est certain, regardez. American Business Technology. Ah, j'ignore pourquoi, mais cette société française a l'intention de s'approprier ce qu'il y a dedans. Ils vont probablement le voler. J'en suis pas si sûr. Cette machine est adressée aux industries françaises. Ça prouve qu'ils l'ont commandée et payée. Ils vont s'occuper des formalités et ce sera livré à midi. C'est à eux tout à fait légalement. Mais c'est une catastrophe, c'est la seule vraie piste que nous ayons. C'est vrai. Mais bon, on a bien fait de ne pas aller à la police avec nos accusations. On aurait eu l'air malin. On n'a plus rien à faire ici. Venez. Henri avait raison, je n'aurais jamais dû venir ici. Attends, j'ai pas le son de les bouges. Embrassez-moi. Quoi? Qu'est-ce que vous faites, amigo? Oh, non, rien de mal, monsieur. Ça vous en irait d'éteindre votre lampe? C'est notre premier rendez-vous. Des Américains fauchés. Restez pas ici. Allez à l'hôtel, vous serez mieux. Mais c'est une très bonne idée. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que nous avons un coupable tout trouvé pour l'incendie. Attention, l'incendie commence! Pardon. De quoi? De vous avoir entraîné dans cette histoire. En venant à la Costa, je n'avais pas pour but de démasquer les organisateurs d'un complot qui est sûrement le produit de notre imagination. Est-ce que je peux avoir les clés, s'il vous plaît? Mais vous avez des remords à cause de vous ou à cause de moi? J'ai failli nous faire tuer tous les deux ce soir. Et pourquoi? Pour découvrir que ce chargement est légal. Si je n'étais pas aussi fatiguée, je crois que j'en mourrais de rire. Danny, est-ce que vous aimiez votre mari? Oui, j'aimais énormément mon mari. Très bien, alors il ne faut pas que nous laissions tomber. Nous retrouvons ceux qui l'ont tué et vous saurez pourquoi. Si on est se reposer, hein? Madame Reynolds, vous et Monsieur Harper êtes en état d'arrestation. Pour quelle raison? Vous vous êtes rendu aux entrepôts ABT et vous y êtes entré par effraction. Ensuite, vous l'avez détruit en y mettant le feu. C'est complètement faux. Mais nous n'avons jamais... Je ne comprends rien. Expliquez-vous. C'est inutile, Danny. Vous êtes bien conscient que vous avez été relâché uniquement parce que j'ai donné ma parole au colonel Carlos. Alors amenez-moi Madame Taylor. Nous nous exécuterons. À une condition. Il n'y a aucune condition. Vous avez promis de me livrer Mary Lee Taylor. Oui, mais elle n'est pas idiote. Elle pourrait deviner que c'est un piège tendu par la police. Oui. Nous avons besoin d'un endroit où elle ne se méfierait pas. Vous avez une idée? Oui, je pensais à votre maison. Quand? Dans 1 heure. D'accord. Mais si vous me jouez un tour, j'ai les moyens de vous tuer qui feraient passer James Bond pour un enfant de cœur. Alors, dans 1 heure. Il nous faudrait aussi le... Sodium Timan. Vous êtes sûr que vous en avez besoin? Vous nous voyez traverser toute la ville avec une fille qui hurle et se débat. C'est un liquide très toxique. Une goutte dans un verre de O+. Je ferai attention. Ne vous faites pas de soucis. Nous savons ce que nous faisons. Je l'espère, Madame Reynolds, parce que jusqu'à maintenant, vous m'avez toujours menti. Vous avez caché une femme que je recherchais. Vous avez tenu secret des informations qui m'intéressaient. Vous avez détruit une voiture qui m'appartenait. C'est moi qui ai payé votre caution. Ce qui nous donne un score de 5-0 pour vous. Croyez-moi, je n'irai pas jusqu'à 6.
Comprende, amigos. Vous avez mis le doigt sur une affaire capitale pour nous. Le feu qui a réduit l'entrepôt en cendres hier soir n'était qu'un artifice grossier pour masquer le vol de la cargaison à BT. Et pourtant, ce que nous avons trouvé serait apparu lors du passage à la douane. La douane est fondée sur des principes, comme par exemple qui envoie quoi. Sur la caisse que vous avez vue à l'entrepôt figurait une adresse de réexpédition située dans le New Jersey. Savez-vous par hasard quelle sorte d'ordinateur on fabrique là-bas? On n'est pas la moindre idée. MX1201, cela ne vous rappelle rien? Si, il faisait partie des interdits. Les soviétiques ont tenté d'en faire sortir un d'Espagne en fraude. C'est exact. C'est le plus abouti de tous les ordinateurs qu'on ait jamais construits. Sa vocation est pacifique, bien sûr. Mais que ceux à qui il n'était pas destiné s'en emparent, et n'importe quel pays peut se doter de missiles de combat les plus modernes. Mais vous savez qui sont les acheteurs potentiels? Cela peut être n'importe qui. Des pays comme Cuba ou encore l'Allemagne de l'Est, qu'ils réussissent à s'en procurer un, et le reste du bloc aura les informations avant la fin de l'année. Et de toute façon, ce MX n'existe pas légalement puisqu'il a brûlé hier soir. Ils peuvent avoir caché cette machine n'importe où. La seule façon de les coincer, c'est de les surprendre quand ils la chargeront. Oui, puisque nous avons les moyens de nous renseigner sur leur planning. Vraiment? Et comment? C'est un secret, Henri. Oh, je vous en prie, ne jouez pas au plus fin avec moi. Henri, faites-moi confiance. C'est grâce à elle si vous êtes là. Faites-lui confiance. J'étais en train de penser, compte tenu que cette affaire prend une certaine ampleur, que nous pourrions... Enfin, peut-être qu'il faudrait le signaler à nos autorités locales, à notre ministère des Affaires étrangères, ou à notre service des renseignements. Peut-être même à quelques hommes clés de notre communauté. Non, j'ai dit nous pourrions. Je n'en parlais qu'en théorie. On ne peut pas dire que je contrôle la situation. J'ai toujours eu un faible pour les plans ingénieux, en particulier quand ils ont pour objectif de neutraliser un cargo qui risquerait de bouleverser l'équilibre du monde où nous vivons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quel est votre plan? Nous allons découvrir à quelle date est prévu le départ du bateau. Oui, et ensuite? Nous l'empêcherons de partir. Il est très compliqué, ce plan. Vous pourriez tout répéter lentement, je vais prendre quelques notes. Oh, Max, c'est simple. C'est le dernier de mes soucis, ce cargo. Néanmoins, entre Georges et Michel, nous finirons bien par en savoir un peu plus sur ce navire et sur ceux qui ont tué Marc. Ce soir, nous allons tout résoudre. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de prendre le sodium, Mac. Enfin. Au revoir. Allô? Quelle bonne surprise. Ah, oui, enfin, je me suis trompée. Je n'ai pas su reconnaître tout de suite mes vrais amis. La police m'a confirmé que vous acceptiez de l'aider à retrouver Madame Taylor. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Oui, c'est vrai. À la longue, ces accusations à tort et à travers devenaient un peu assommantes. Elle n'aurait jamais dû sortir de prison. Est-ce que les autorités ont réussi à la pincer? Eh bien, je n'en sais rien. Il faudrait poser la question à Monsieur Carter. Il fait partie des services de renseignement américains. Il a la maîtrise totale de la situation. En ce qui me concerne, je ne veux même plus entendre parler de Madame Taylor. Ni de Monsieur Riker jusqu'à mon départ demain matin. Ah, vous nous quittez déjà. Oui, il n'y a plus rien ici qui me retienne. Mais je tenais à vous exprimer ma gratitude. Je vous ai promis de vous faire goûter un vin de ma réserve spéciale. Acceptez mon invitation. Oh, ce serait une charmante façon de se dire au revoir. Disons 11h. Mais c'est parfait. Tu es devenu complètement fou. On embarque la cargaison ce soir. Oui, mais pendant ce temps, elle sera ici avec moi et je saurai l'occuper. Il ne nous reste plus que Monsieur Harper à neutraliser. Une mission dont tu n'as pas très bien su t'acquitter jusqu'à maintenant. Nous n'aurions plus ce problème si nous les avions laissés croupir tous les deux en prison. Nous n'aurions pas été débarrassés de Madame Taylor. Je crois qu'il est temps de vérifier s'ils ont tenu parole et si Madame Taylor a effectivement été livrée à la police. Oui? Je suis désolé de vous déranger. Nous avons un mandat de perquisition pour fouiller cette chambre. Et une minute, il se trouve que Je nous vous sommes... conseille d'être très docile, mesdames. Appelle Madame Reynolds ou Mac, vite. Je pense que c'est inutile. Ils ont suffisamment d'ennuis de leur côté. Nous aurions dû attendre que Madame Reynolds nous donne sa permission. La loi s'applique à tous, y compris aux célébrités américaines. Voy a ver por aquí si hay algo. Voy a mirar por aquí. Sí, por aquí. No, por aquí no hay nada. Il n'existe aucun autre endroit dans cet hôtel où ils puissent être réfugiés. Vous avez tout y cité, Seigneur.
tout visité excepté le... Oui? Mac, Monsieur Carter est parti. Quand? À l'instant. J'ai essayé de joindre Madame Reynolds, mais elle doit être sortie. Très bien, restez calme. Et pas un mot sur la chambre où sont rangés les modèles. Voy por acá, vas por allá. Sí, por allá. No hay nada. Bueno, vámonos. ¿Es algo? No, nada. Nada. ¿Cómo no? Nada. ¿Vous avez fait quelque chose? Non, non, c'est fini, nous partons. Pleure pas, mon bébé. Le danger est passé. On les a bien eus, tu sais. Alors, on se prend pour un héros. Bah, écoutez, Carter, je suis navré de vous avoir joint à Salto, mais vous devez veiller sur Mary Lee et son bébé. Jusqu'à preuve du contraire, cette fille et son mari sont soupçonnés d'avoir tué 10 hommes tout à fait honnêtes, dont la plupart travaillaient pour nous. J'en ai marre de vous traiter en homme bien élevé. Ou bien vous m'amenez cette fille, ou bien je vous fais monter au premier et je vous laisse aux mains du capitaine Carlos, qui, soit dit en passant, est renommé pour ses interrogatoires. Quoi, Carlos est au premier? Oui, oui, il est en train de passer l'hôtel au peigne fin. Si jamais il trouve cette fille avant moi, je vous garantis, vous passerez le reste de votre vie à pourrir. D'accord, à condition que vous me promettiez que Mary Lee soit sous bonne garde jusqu'à Marchez demain. avec vous, c'est terminé. Vous vous êtes payé ma tête une fois de trop. Venez. Reprenez-vous, je vous en prie, Madame Taylor. Je serai obligé de vous liquider tous les deux. Mac! Carlos, je suis venu la chercher. Je l'emmène, je l'ai arrêté. Vous devez l'en empêcher. Je peux vous accompagner? Oui, volontiers. Excusez-moi. Comment se fait-il que les autres policiers ne soient plus là? Il n'aura pas dit qu'il m'avait trouvé. Taisez-vous, on ne vous a pas donné la parole. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous vous êtes déjà assez fait remarquer. Cette affaire ne concerne pas les étrangers. Pitié, ne me laissez pas entre Carlos, je viens avec vous. Carlos, c'est le nom du policier que mon Cette mari personne a est vu une de mes avec compatriotes les et donc dépend terroristes. de la justice de mon pays. Lâchez-la immédiatement. Carter! Excusez-moi, il a tiré trop vite. Je vais aller chercher un médecin. Nous savons bien tous les deux que c'est pas la peine. Il vous a dit où il allait? Non. J'ai loupé ma sortie. J'ai laissé une femme et son bébé se faire tuer. Parlez pas. Et pourquoi je ne l'ai pas vu? Si seulement je l'avais eu. Carter. Carter. Rien n'est encore perdu. Il y a une personne qui sait où il se trouve. Et je vais la faire parler. Allô? Oui, Carlos. Elle est avec toi? Magnifique. J'étais sûre qu'on pouvait compter sur toi. Eh bien, où es-tu? Non. Tu vas aller à l'entrepôt avec elle. Je t'y rejoins et je déciderai. Aucune trace de Monsieur Harper?
Oh, bon. Tant pis, pars maintenant. J'arrive tout de suite. Trop de gens ont fait l'erreur de croire qu'on pouvait trouver des solutions simples aux problèmes extrêmement complexes que rencontrent aujourd'hui les pays sous-développés du tiers-monde. Oh non, non, laissez-moi faire, je connais bien la maison. Oh non, j'aimerais qu'on arrête de dire partout que les Américaines ne savent pas ce qu'on dirait avec les hommes. Excusez-moi. Allô? Carlos a téléphoné. Il a la fille, je lui ai dit de l'emmener à l'entrepôt avec lui. Est-ce bien raisonnable avec tout ce qui va se passer ce soir? Étant donné les circonstances, j'ai pensé que la meilleure solution serait une croisière dans une pièce bien fermée que l'on pourrait jeter, noyant ainsi la dernière piste de la police. On se retrouve là-bas? Ah, me faut-il en conclure que tu n'as pas réussi à attirer M. Harper dans ton nid? J'ai horreur de ces Américains arrogants. Ils méritent qu'on leur donne une leçon. Ah, fais attention, j'ai l'impression que pour une fois tu as trouvé un homme à ta mesure. Laissez-moi vous aider. Non, je crois que c'est parfait. Merci. Je viens prendre ma leçon. J'espérais votre visite depuis longtemps. Oui, mais il se trouve que j'ai eu quelques soucis dernièrement. Je parie que vous n'étiez pas au courant. Non, vous le saviez. Moi? Non, j'oubliais que vous n'êtes qu'une charmante jeune fille très sérieuse qui a comme signe particulier de laisser des cadavres partout où elle passe. Oh, grand Dieu, je suis découverte. Et moi qui m'étais imaginé que nous allions rester ensemble cette nuit. Ah. Eh bien? Mais il faut croire que rien n'est éternel. Et les gens non plus. Vous êtes tragique et romantique. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je crains fort que vous ne soyez puni. Ah, bon. Oh, j'étais sûr que ça vous plairait. Vous me donnez mon peignoir? Oui. Ce pays est si beau qu'on pourrait mourir pour lui. C'est ce que mon mari a dû penser, en tout cas. À moins qu'on ne lui ait pas laissé le choix. Qu'est-ce que vous m'avez fait boire? C'est probablement le vin. J'ai moi aussi la tête qui tourne un peu. Arrêtez de vous moquer de moi. Dans ce domaine, mon expérience dépasse la vôtre. Et de loin. Ah, ceci est inutile. Je veux parler avec vous, c'est tout. Je sais ce que j'ai bu. Le nouveau sérum de vérité qu'on utilise chez vous. Je voulais comprendre. J'avais besoin de savoir pourquoi vous avez pris la décision de supprimer Marc. Il faut que vous m'expliquiez. Arrêtez de parler de votre mari et dites-moi la quantité que j'ai bu. Pourquoi avez-vous tué Marc? Parce qu'il est venu à la Costa. Combien en ai-je Mais vu? vous n'aviez rien à craindre de lui. Pourquoi l'avez-vous fait assassiner? Travaillant cavalier seul, il est intervenu à cause de la machine. Riker soupçonnait que sa destination finale n'était pas la Costa. Reynolds voulait que Riker retire l'autorisation de décharger. Alors vous avez tué Riker. De cette façon, vous gardiez l'autorisation. Vous avez tué tous ces gens pour une machine. Non, je n'ai pas tué pour cette machine, mais pour les possibilités qu'elle offrait. À qui saurait s'en servir pour dominer le monde? Combien en ai-je bu? Quelle quantité m'avez-vous donné? Comme ça. Vous avez vidé le flacon, mais vous êtes cinglé! Ah non, arrêtez! Arrêtez! Ah, non! Non! Danny! Arrêtez! Je vous avais prévenu qu'on ne sortait pas indemne avec un plan aussi bâclé. Il a bien fonctionné, non? Vous m'avez retrouvé comment? Si je prends le temps de vous expliquer, ça peut mettre en danger la petite qui a tout fait pour nous aider. Ils l'ont conduite à leur entrepôt. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? J'ai versé dans son verre le produit que vous m'avez donné. Quoi, le sodium? Oui, Mais vous avez mis combien de gouttes? tout le flacon. Tout le flacon?
Danny, vous avez perdu la tête. C'est un liquide hyper foudroyant qu'on ne peut pas balancer dans un estomac comme si on faisait le plein d'essence. S'il n'en crève pas, il a vraiment de la chance. Je suis désolée, je n'ai pas l'habitude, j'étais sur les nerfs. Qu'est-ce que vous faites? Je l'emmène avec nous. Si j'arrive à le faire respirer, il pourra peut-être nous renseigner sur leurs activités. Mais il respire encore, n'est-ce pas? Oui, à peine. Oh, Dieu soit loué. Si je l'avais tué, il aurait fallu sûrement remplir des tas de paperasses. Le jour est mal choisi pour jouer les gourdes. Pourquoi êtes-vous trempé? C'est une longue histoire. Vous voulez tenir la porte? Oui. Merci. Bon, il doit être capable de marcher maintenant. Hein, Georges? On a retrouvé ses forces, mon vieux? Je me sens bien. Parfait. Et où allons-nous si ce n'est pas indiscret? Ah, c'est toute la beauté de la chose. Georges, ici présent, va se faire un plaisir de nous le dire. Voilà ce que je vous propose, Georges. C'est vous le chef, vous allez nous emmener faire une petite promenade, d'accord? Après vous. Non, non, par ici. Le NMX 1201, fabriqué par la société ABT, a été débarqué et placé à cet endroit précis. Mais à quoi sert-il? Oh, il peut servir à n'importe quoi. Cela va de la régulation des feux de signalisation à l'organisation de la défense aérienne de tout un pays. En résumé, cet ordinateur est le produit le plus achevé de la technologie d'aujourd'hui. Mais quel peut être l'objectif de votre acheteur? Oh, c'est très difficile à dire. L'ordinateur peut être reprogrammé pour faire de n'importe quelle nation du monde un participant aussi redoutable que les États-Unis dans la guerre des étoiles. C'est absurde, mais le monde aussi est absurde. Cet ordinateur assure la protection de l'utilisateur en cas d'attaque des autres pays. Ce n'est pas étonnant que cette machine soit interdite à la vente à l'ennemi, mais nous sommes arrivés à temps, heureusement. À temps pour quoi faire? Que faites-vous ici, monsieur le maire? Je croyais que c'était Michel qui venait. Ils m'ont amené. Ils vous ont amené? Oui. C'est plutôt vous qui les avez amenés. C'est vous qui avez le revolver. Ils l'ont déchargé. Par contre, celui-ci est chargé, je suis un excellent tireur. Jetez vos armes à terre. Arrêtez, Rodham, c'est tout à fait inutile. Nous n'avons aucune raison de nous affoler. Cette confiance ne vous étonne pas? Oui, c'est d'autant plus alarmant que nous savons qu'il est sincère. Bougez pas, tous les deux. Par ici, Danny. On a fait sauter les cachets. Regardez. Cette caisse, c'est celle que nous avons vue quand nous sommes entrés. Non, celle-là est dans le filet. Mais alors, ils sont en train de voler cette machine sous notre nez. Tenez-les en respect. Quoi? Surveillez-les. Attention! Non, 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 ne faites pas ça. Allez à côté d'eux. Georges, pourquoi ne nous avoir rien dit? Vous n'avez rien demandé. Qu'avez-vous fait de Mary Taylor? Est-elle toujours en vie? En ce qui concerne Madame Taylor, je peux vous répondre. Rattrape-les. Prenons. On prend la jeep. Vous savez, Georges, je n'ai que des idiots comme collaborateurs. Débarrassez-vous-en. Vous en faites partie.
Grave erreur. Grave erreur. Ainsi disparaissent 100 millions de dollars. Ainsi disparaissent 100 millions de dollars. Je vous garantis que le coupable sera puni. Vous allez rejeter toute responsabilité. Et c'est moi qui vais trinquer. Dommage. Très joli coup. Oh, c'était la moindre des choses. Marc? Là où tout va bien? Oui, nous n'aurions pas mieux réussi avec un plan. Les plans ne sont pas superflus, Danny. Peut-être, mais dans un monde parfait, nous en discuterons plus tard. Attention, voiture 42, rendez-vous d'urgence sur les lieux de l'accident qui vient d'arriver au dock 4 du bassin principal. Bonne chance, Merrily. Et ne vous amusez plus avec les taxis, promis? Merci. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir. Attention, les voitures 72 et 24 encadreront l'ambulance. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour faire évoluer ce pays. Et votre mari était de cela. Cela ne me le rendra pas. Non. Mais ça me réconforte de savoir qu'il a donné sa vie pour une cause qu'il jugeait très importante. Vous êtes digne de lui? Et je parie que vous ne seriez pas un mauvais cavalier seul. Écoutez, Mac. C'est très simple. Lorsqu'un sénateur est tué dans l'exercice de ses fonctions, sa femme prend très souvent son relais. Oui. Alors, est-ce que vous Non, pensez je sais ce que je vous suis- avez dans la tête, Danny, mais ce n'est pas du tout la Non, même non, chose. non, non, je sais, je manque d'expérience, mais Oui, c'est une couverture idéale, c'est parfait. Vous n'avez pas envie de vous lancer avec moi dans une mission vraiment très importante. Importante. En cavalier seul. Oh. Allez, donnez-moi votre réponse, même si c'est non. Ce n'est pas très gentil de votre part. Après tout ce que nous venons de subir, je trouve que j'ai le droit d'être fixé. Lance. Appelez-moi Lance. Joli travail, monsieur Harper. Beau boulot, Madame Reynolds.